Alors la question, c'est quelle est la différence entre un ouragan, un cyclone et un typhon? Alors, on va faire une petite recherche ensemble dans un instant. Pour moi, c'est exactement la même chose, mais c'est l'endroit où ceux-ci sont. Donc, les ouragans sont, lorsqu'on parle de l'Amérique du Nord ici, c'est ce que l'on parle des ouragans. Oh, je devrais vous montrer la petite carte. Voilà. Lorsque l'on parle ici, je vais monter cela. Lorsque l'on parle ici de notre carte ici avec les ouragans des 30 dernières années, ça ici, ce sont des ouragans. Donc, on dit ici que les ouragans, les cyclones et les typhons sont formés avec les mêmes types de phénomènes. Du phénomène qu'on a le début d'un vent, on a de l'eau chaude, il y a évaporation, éventuellement on a ces grands cycles qui font une rotation. Alors, ce sont des données, ce sont les noms donnés que les scientifiques à ces tempêtes changent selon leur origine. Donc, c'est intéressant. Donc, ici, on dit, dans l'Atlantique et le Pacifique Nord, les tempêtes portent le nom d'ouragan. Donc, c'est bien. Ça veut dire que comme on a tout à l'heure, lorsqu'on se retrouve ici, dans l'Atlantique, nous avons les ouragans, et ça, je le savais tout à l'heure. Donc, ça, c'est les ouragans que nous avons ici. Pacifique. Donc ici, nous avons les typhons qui sont du côté est et sud-est de l'Asie. Donc les ouragans ici, les typhons qui sont là. Nous avons ici des ouragans, nous avons ici des cyclones et nous avons des typhons qui sont ici. Chose intéressante, on ne parle pas de l'hémisphère sud ici. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors ici, je vais le mettre pour que vous puissiez le voir aussi. Donc ça vient, est-ce qu'on peut mettre ça plus grand? Alors ici, ça vient de Wikipédia et ça, c'est les ondes que nous avons ici. Donc lorsque nous avons ici autour de l'Amérique du Nord, on les appelle les ouragans. Donc c'est sur la partie ici nord de l'hémisphère, la partie de l'hémisphère nord de chaque côté de l'Amérique du Nord. Et ici, on mentionne un, mais il semble qu'il n'y a pas vraiment peut-être qu'on ne s'entend pas peut-être sur le nom, mais il y a très peu ou pas d'ouragan ici ou de cyclone. Donc, ce n'est pas important. Lorsqu'on a la zone ici 2, la zone 2, c'est l'hémisphère nord, à l'est de l'Asie et du Sud, de l'Asie du Sud, on les appelle les typhons. Donc, ça, c'est le nom ici. Et tout ce qui s'appelle ici l'hémisphère sud, sauf l'Atlantique, on les appelle des cyclones. Et ici, on peut voir que le nom de cyclone va jusque dans, couvre tout l'océan Indien ici. Et ça, c'est la question qu'on avait il y a un instant. Mais selon ce que l'on dit ici, c'est que l'ensemble, ce sont des cyclones. Mais dépendant de la géographie, on lui donne d'autres noms. Donc, les cyclones, c'est la partie d'Amérique de l'hémisphère sud. Nous avons ici les typhons et nous avons les ouragans. Maintenant, il y a un autre nom que l'on peut mentionner, c'est les moussons. Alors, les moussons, qu'est-ce que c'est? Donc, je me rappelle quand j'étais à l'école, on parlait de la géographie et des grands moussons de différents endroits. Et les grands moussons, qu'est-ce que c'est? C'est des moments où il n'y a pas d'ouragan, parce que les ouragans, c'est un moment, les ouragans et les typhons, ce sont des moments spécifiques où il y a un très grand volume d'eau, qui a des précipitations, c'est catastrophique. Mais entre les ouragans, entre les typhons, il y a quand même de l'évaporation, il y a quand même du vent et il y a des précipitations un peu partout. Donc, les grandes moussons, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsqu'on est sur la petite planète, voyons voir si on peut avoir ce fichier. Donc, entre ces ouragans ici, les typhons, on a l'évaporation et on a toute cette précipitation qui sont saisonniers. Donc, lorsqu'on a le temps des pluies, par exemple, le temps des pluies emmène une grande quantité de pluie, pas nécessairement des grandes inondations, mais un surplus de pluie qui peut être désagréable de temps en temps. Donc, les moussons, c'est un autre type ici. Et que je me rappelle, les moussons se retrouvent souvent ici au sud de l'Asie. Possiblement que ici dans l'est de l'Amérique du Nord, parce que je crois que les grandes pluies, c'est toujours intéressant. Et n'oubliez pas, nous, ici au Canada, nous avons de la neige durant l'hiver.
Tandis qu'ici, durant l'hiver, on a beaucoup plus de pluie parce qu'on se retrouve un petit peu plus au nord, donc un peu plus au sud, où il y a beaucoup de population. C'est une excellente question ici chez le Fralbet ce matin. Question de vocabulaire, et moi j'aime bien ça, être spécifique, surtout lorsqu'on parle des sciences. Donc, c'est fantastique. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.